Des millions de personnes à travers le monde prient la Vierge Marie avec dévotion, mais très peu connaissent la vérité sur sa mort. Est-elle vraiment morte ou a-t-elle disparu de la terre d'une manière qui défie toute logique? Pendant des années, j'ai enquêté sur des textes anciens, des manuscrits cachés dans des bibliothèques oubliées et des documents que l'Église préfère garder sous silence. Ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. La vie et surtout la mort de la Vierge Marie sont entourés de secrets qui ont été délibérément dissimulés pendant des siècles. Aujourd'hui, je vais vous révéler 15 mystères qui changeront à jamais ce que vous pensez savoir sur la mère de Jésus. Certains de ces secrets sont subtilement mentionnés dans les Écritures, d'autres sont enfouis dans des textes apocryphes que peu de gens ont lus. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir remettra en question tout ce qui vous a été enseigné. Commençons. Premier secret, la prophétie que personne ne raconte. Il y a quelque chose que les homélies dominicales ne mentionnent jamais. Quelque chose qui s'est passé lorsque Marie et Joseph ont emmené l'enfant Jésus au temple pour le présenter devant Dieu, conformément à la loi de Moïse. Nous connaissons tous la scène. Marie arrive avec son bébé, rayonnante de bonheur, mais un vieil homme nommé Siméon apparaît alors. Cet homme avait reçu une révélation de l'Esprit Saint. Il lui avait été promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Quand Siméon voit l'enfant, il le prend dans ses bras et prononce une bénédiction. Mais il se tourne ensuite vers Marie et lui dit des paroles qui feraient frémir le sang de n'importe quelle mère. Une épée transpercera ta propre âme. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ces mots? Ce n'était pas une bénédiction. C'était une terrible prophétie, un avertissement que la souffrance qui attendait Marie serait si intense qu'elle serait comme si une épée transperçait son cœur. Mais voici le vrai secret que personne ne vous dit. Siméon n'a pas seulement prédit la douleur que Marie ressentirait en voyant son fils mourir sur la croix. Les textes anciens suggèrent que cette prophétie avait un double sens. L'épée ne transpercerait pas seulement son âme au calvaire, mais aussi au moment de sa propre mort. Parce que la mort de Marie, comme nous le verrons, n'a pas été une mort ordinaire. Ce fut quelque chose qui a défié les lois de la nature, quelque chose que les apôtres ont vu de leurs propres yeux et qui les a laissés à la fois terrifiés et émerveillés. Deuxième secret, les années perdues de Marie. La Bible garde un silence absolu sur une période cruciale de la vie de Marie. Après que Jésus a commencé son ministère public, à l'âge de 30 ans, qu'est-il arrivé à sa mère? Les évangiles mentionnent Marie aux noces de Cana, où Jésus a accompli son premier miracle, transformant l'eau en vin. Mais après ce moment, Marie disparaît pratiquement des Écritures. Elle apparaît brièvement lorsqu'elle cherche Jésus avec ses proches, puis nous la voyons au pied de la croix. Mais qu'a-t-elle fait pendant ces 3 années du ministère de Jésus? C'est l'un des grands mystères. Cependant, les textes apocryphes nous offrent des indices fascinants. L'évangile de Philippe, découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi, mentionne que Marie accompagnait Jésus dans ses voyages, mais se tenait en retrait, protégée par les disciples. Pourquoi? Parce que Jésus savait que sa mère serait en danger. Les pharisiens et les sadducéens, ennemis de Jésus, l'auraient utilisé comme otage pour le forcer à s'arrêter. Il y a plus. Selon la tradition de l'Église primitive, Marie a vécu à Jérusalem après la mort de Jésus. Mais il existe également des documents qui suggèrent qu'elle a voyagé à Éphèse avec l'apôtre Jean. Est-il possible que Marie ait eu une double résidence? Ou l'Église primitive était-elle divisée sur l'endroit où elle est réellement morte? Ce mystère nous mène au secret suivant. Troisième secret, la véritable relation entre Marie et Jean. Alors que Jésus était cloué sur la croix, mourant, il a regardé vers le bas et a vu sa mère debout à côté du disciple Jean. Dans ce moment d'agonie suprême, Jésus a prononcé des paroles qui ont été mal interprétées pendant des siècles. « Femme, voici ton fils », dit-il à Marie en désignant Jean. Et puis, s'adressant à Jean, il ajouta « Voici ta mère ». L'interprétation traditionnelle est simple. Jésus s'assurait que quelqu'un prenne soin de sa mère après sa mort. Jean, le disciple bien-aimé, deviendrait le fils adoptif de Marie. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. En grec, la langue originale de l'Évangile, Jésus n'appelle pas Marie mère, mais femme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, sur la croix, Jésus ne parlait pas seulement en tant que fils. Il parlait en tant que Messie, en tant que sauveur du monde. En l'appelant femme, Jésus rattachait Marie à la femme mentionnée dans la Genèse, celle dont la descendance écraserait la tête du serpent. Et en lui confiant Jean, il ne lui donnait pas seulement un gardien, il lui donnait un témoin. Jean serait le seul à documenter ce qui est réellement arrivé à Marie après la mort de Jésus.
Et ce que Jean a vu était si extraordinaire que l'Église a mis des siècles à décider si elle devait le révéler ou le garder secret. Selon les textes les plus anciens, Jean a emmené Marie à Éphèse, une ville côtière dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Là, Marie a vécu dans une maison au sommet d'une montagne, loin des foules, priant et attendant. Attendant quoi? Cela nous mène au secret suivant. 4e secret, Marie connaissait la date de sa mort. C'est quelque chose que très peu de chrétiens savent. Marie n'a pas été surprise par la mort. Elle savait exactement quand elle allait mourir. Les textes apocryphes, notamment le Transitus Maria, racontent qu'un ange est apparu à Marie 3 jours avant sa mort. Ce messager céleste n'était pas n'importe quel ange, c'était l'archange Gabriel lui-même, celui qui lui avait annoncé qu'elle concevrait le Messie. Gabriel est arrivé portant une branche de palmier du paradis, symbole de victoire sur la mort. Il a dit à Marie que dans 3 jours, son âme serait séparée de son corps et emmenée au ciel, où elle rejoindrait son fils Jésus. Mais Marie n'a montré aucune peur. Au contraire, elle était remplie de joie. Sa seule demande fut de pouvoir revoir les apôtres une dernière fois, qui étaient dispersés dans le monde entier, prêchant l'Évangile. Selon le Transitus Maria, quelque chose de surprenant s'est produit ensuite. Les apôtres ont été transportés miraculeusement des confins de la terre jusqu'à Jérusalem. Pierre était à Rome, Thomas en Inde, Jacques en Espagne. Pourtant, en quelques heures, ils se sont tous retrouvés réunis dans la maison de Marie, sans savoir comment ils étaient arrivés là. Imaginez leur surprise lorsqu'ils ont commencé à se voir les uns les autres. « Comment es-tu arrivé ici ?»« Je ne sais pas. J'étais en train de prêcher à Alexandrie et soudain, un nuage m'a enveloppé. » Les apôtres ont compris qu'ils étaient témoins d'un miracle, mais le véritable miracle était encore à venir. 5e secret, la mort qui n'en était pas une. Voici le cœur du mystère. Marie est-elle vraiment morte? La réponse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les textes anciens nous donnent une description qui défie toute compréhension médicale. Ils disent que Marie n'a pas souffert des douleurs typiques de la mort. Il n'y a pas eu d'agonie, pas de lutte. Simplement, dans un moment de paix profonde, alors qu'elle était entourée des apôtres qui priaient, Marie a fermé les yeux comme si elle s'endormait. Son visage brillait d'une lumière surnaturelle. Les apôtres ont décrit que son corps semblait transparent, comme s'il était fait de cristal, mais quelque chose s'est produit alors qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Le ciel s'est littéralement ouvert. Une lumière aveuglante a rempli l'environnement. Les apôtres sont tombés à genoux, incapables de supporter l'éclat, et au milieu de cette lumière est apparu Jésus, accompagné de milliers et de milliers d'anges. Le son de leur voix chantant était si beau que plusieurs apôtres ont avoué plus tard qu'ils souhaitaient mourir à cet instant même pour pouvoir rejoindre ce cœur céleste. Jésus s'est approché du corps de sa mère et, avec une infinie tendresse, a pris son âme dans ses mains. Les apôtres ont décrit qu'ils ont vu l'âme de Marie comme une forme lumineuse, petite comme un enfant, mais aussi radieuse que le soleil. Elle était pure, immaculée, sans aucune tache de péché. Ce détail est crucial car il nous mène directement à l'un des dogmes controversés de l'Église catholique, l'Immaculée Conception. Si l'âme de Marie était complètement pure, cela signifiait qu'elle n'avait jamais été touchée par le péché originel. Et si elle n'avait jamais eu de péché, alors son corps ne devait pas subir la corruption. Les apôtres ont placé le corps de Marie dans un nouveau sépulcre dans la vallée de Josaphat, près du jardin de Gethsémani, le même endroit où Jésus avait prié avant d'être arrêté. Ils ont scellé la tombe avec une grande pierre et ont veillé. Pendant 3 jours, un arôme céleste émanait du sépulcre, si intense que tout Jérusalem pouvait le sentir. Les gens se demandaient ce qui se passait, mais le 3e jour est arrivé, et avec lui, le secret le plus explosif de tous. 6e secret, l'apôtre qui est arrivé en retard. Thomas, l'apôtre qui avait toujours besoin de preuves, qui a douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse toucher ses blessures, était en train de prêcher en Inde, lorsque les autres apôtres ont été réunis miraculeusement. Il fut le seul à ne pas arriver à temps pour dire au revoir à Marie. Thomas est arrivé 3 jours plus tard. Lorsque les autres lui ont raconté ce qui s'était passé, Thomas, fidèle à sa nature sceptique, a dit qu'il voulait voir le corps de Marie. Les apôtres ont essayé de le dissuader. Thomas, elle repose déjà en paix, nous ne devons pas déranger sa tombe. Mais Thomas a insisté. Finalement, ils ont accepté. Avec grande solennité, ils se sont dirigés vers le sépulcre. Lorsqu'ils ont enlevé la pierre qui scellait l'entrée, un parfum enivrant a rempli l'air. Ils sont entrés dans la tombe, s'attendant à trouver le corps de Marie enveloppé dans des linges. Mais la tombe était vide. Il n'y avait pas de corps.
À sa place, le sépulcre était rempli de fleurs fraîches, de roses et de lys qui n'existaient pas dans cette région. Des fleurs qui semblaient briller d'une lumière propre. Les linges funéraires étaient soigneusement pliés, exactement comme ceux de Jésus après sa résurrection. Les apôtres sont tombés à genoux, submergés par la révélation. Marie n'était pas restée dans la tombe. Son corps avait été emmené au ciel, réuni à son âme. C'est ce que l'Église appelle l'Assomption de Marie. Mais il y a ici un détail qui change tout. Selon plusieurs manuscrits anciens, Thomas a affirmé avoir vu quelque chose de plus. Pendant son voyage de retour d'Inde, alors qu'il était transporté par ce même nuage mystérieux, Thomas a vu Marie monter au ciel, entourée d'anges. Elle lui a souri et lui a jeté sa ceinture, comme preuve que ce qu'il voyait était réel. Cette ceinture, selon la tradition, a été conservée pendant des siècles et est devenue l'une des reliques les plus sacrées du christianisme. Aujourd'hui, elle se trouve dans la cathédrale de Prato, en Italie. J'ai eu l'occasion d'enquêter sur cette relique, et je peux vous dire que son histoire est fascinante et documentée avec une rigueur historique surprenante. Si les apôtres ont été témoins de l'Assomption de Marie, pourquoi l'Église catholique a-t-elle attendu jusqu'en 1950 pour la déclarer officiellement comme dogme de foi? C'est une question que je me suis posée pendant des années de recherche. Le pape Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption un 1er novembre 1950. Mais la croyance en l'Assomption est aussi ancienne que le christianisme lui-même. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? La réponse est complexe et révèle les luttes internes de l'Église au fil des siècles. Voyez-vous, déclarer que Marie a été enlevée corps et âme au ciel implique d'accepter qu'elle a eu un destin unique, différent de tous les autres êtres humains. Même les grands saints, les martyrs, les apôtres, tous attendent la résurrection finale à la fin des temps. Mais Marie n'a pas eu à attendre. Son corps a été glorifié immédiatement après sa mort. Cela soulève des questions théologiques profondes. Si Marie a été enlevée au ciel, cela signifie-t-elle qu'elle était divine? L'Église dit non, Marie était entièrement humaine. Mais alors, pourquoi a-t-elle reçu ce privilège unique? La réponse officielle est que Marie a été préservée du péché originel dès le moment de sa conception, et par conséquent, elle n'était pas soumise à la corruption que le péché apporte à tous les corps humains. Mais il y a autre chose que l'Église ne rend pas aussi publique. Pendant des siècles, il y a eu une controverse féroce sur le fait que Marie soit réellement morte ou non. Certains pères de l'Église croyaient que Marie n'était jamais morte, qu'elle avait été emmenée au ciel alors qu'elle était encore vivante. D'autres insistaient sur le fait que oui, elle est morte, mais que son corps a été ressuscité immédiatement. Cette controverse a divisé les théologiens pendant plus de 1000 ans. Lorsque le pape Pie XII a finalement proclamé le dogme en 1950, il a délibérément laissé cette question sans résolution. Le dogme affirme que Marie a été enlevée au ciel en corps et en âme, mais ne précise pas si elle est morte avant ou non. Cette ambiguïté intentionnelle a permis aux deux pensées de coexister au sein de l'Église, mais ma recherche des textes anciens suggère quelque chose de différent. 8e secret. Les textes que l'Église ne veut pas que vous lisiez. Il existe plusieurs textes anciens sur la mort de Marie qui ne figurent pas dans la Bible. Ce sont ce qu'on appelle des textes apocryphes, mais ce terme est trompeur. Apocryphe ne signifie pas faux, cela signifie caché ou secret. Beaucoup de ces textes sont aussi anciens que les évangiles canoniques, certains même plus anciens. Le Transitus Mariae, que j'ai déjà mentionné, existe en plusieurs versions en grec, latin, syriaque et copte. Le livre du repos de Marie, découvert en Égypte, offre des détails encore plus surprenants. Selon ce texte, lorsque Marie est morte, non seulement Jésus et les anges sont descendus du ciel, mais aussi les âmes des justes de l'Ancien Testament. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, tous sont apparus pour honorer Marie. Pourquoi? Parce que Marie était considérée comme la nouvelle Ève, la femme qui a défait le péché d'Ève en donnant naissance au Sauveur. Dans le livre de Jean sur la dormition de Marie, il est raconté que lorsque les apôtres portèrent le corps de Marie au sépulcre, les chefs juifs ont essayé de les arrêter. Un prêtre appelé Jéphénias a tenté de renverser le brancard, mais au moment où ses mains ont touché les brancards, elles ont été coupées par une épée invisible. Il est tombé au sol, hurlant de douleur. Ce n'est que lorsqu'il a reconnu que Marie était vraiment la mère du Messie, et s'est repenti qu'un ange lui a rendu ses mains. Ce type de récit, rempli d'éléments miraculeux et dramatiques, a rendu l'Église prudente. Il ne voulait pas que les gens confondent ces textes avec les écritures canoniques, mais en même temps, ces textes ont préservé une tradition orale qui a été transmise par les apôtres eux-mêmes. Au cours de mes recherches dans les archives du Vatican,
J'ai eu accès à certains de ces manuscrits. Ce que j'ai trouvé m'a laissé sans voix. Il y a une cohérence surprenante dans les détails fondamentaux, malgré le fait que ces textes aient été écrits à différents endroits et à différentes époques. Tous coïncident sur le fait que Marie est morte à Jérusalem, bien que certains suggèrent qu'elle a vécu ses derniers jours à Éphèse. Tous coïncident sur le fait que les apôtres ont été réunis miraculeusement. Tous coïncident sur le fait que son corps n'était pas dans la tombe le 3e jour. Et tous coïncident sur le fait que ce ne fut pas une résurrection commune, mais quelque chose d'unique, un prélude à ce qui attend tous les croyants à la fin des temps. Maintenant, je veux vous parler de l'une des découvertes archéologiques les plus fascinantes liées à Marie. Au sommet d'une montagne près d'Éphèse, en Turquie, il y a une petite maison en pierre. Selon la tradition, c'est la maison où Marie a vécu ses dernières années sous les soins de l'apôtre Jean. Mais voici ce qui est extraordinaire. Cette maison a été découverte au XIXe siècle sur la base des visions d'une religieuse allemande nommée Anna Katharina Emmerich. Cette religieuse, qui n'avait jamais quitté l'Allemagne, a décrit avec exactitude l'emplacement et la structure d'une maison à Éphèse. Elle a affirmé que dans ses visions mystiques, Marie lui avait montré l'endroit. Sur la base de ces descriptions, en 1881, un prêtre français a organisé une expédition à Éphèse et, à la surprise générale, ils ont trouvé exactement ce qu'Emmerich avait décrit, une petite maison en ruine, à l'endroit exact qu'elle avait indiqué. Les fouilles archéologiques ont révélé que la structure datait du 1er siècle. Les fondations de la maison montraient qu'elle avait été construite à l'époque de Jésus. Plus surprenant encore, ils ont trouvé des preuves qu'il s'agissait d'un lieu de pèlerinage chrétien depuis des temps très anciens. Les premiers chrétiens avaient visité cet endroit pendant des siècles. En 1896, le pape Léon XIII a donné sa bénédiction au sanctuaire. En 1951, le pape Pie XII a déclaré que la maison était un lieu de pèlerinage, et en 1967, le pape Paul VI a personnellement visité la maison et a confirmé qu'il s'agissait d'un lieu sacré. J'ai eu l'occasion de visiter cette maison. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose dans cet endroit, une paix, une présence qui est difficile à expliquer. Des milliers de personnes de toutes les religions, non seulement des chrétiens, mais aussi des musulmans, qui vénèrent Marie comme la mère de Jésus, visitent cette maison chaque année. Mais voici le mystère. Si Marie a vécu à Éphèse, comment se fait-il qu'il soit également dit qu'elle est morte à Jérusalem? Les textes anciens semblent se contredire. Certains disent que Marie a vécu toutes ces années après la crucifixion à Jérusalem. D'autres disent qu'elle est allée avec Jean à Éphèse. Ma théorie, basée sur des années de recherche, est que les deux traditions sont correctes. Marie a pu vivre à Éphèse pendant un certain temps, mais elle est retournée à Jérusalem avant sa mort. Elle voulait mourir dans la ville sainte, près de l'endroit où son fils a donné sa vie pour l'humanité. 10e secret, les apparitions de Marie avant sa mort. C'est quelque chose que presque personne ne sait. Avant de mourir, Marie est apparue à plusieurs personnes. Je ne parle pas des apparitions mariales modernes comme Lourdes ou Fatima. Je parle d'apparitions qui ont eu lieu alors que Marie était encore vivante dans son corps physique. Les textes apocryphes mentionnent que Marie avait le don de bilocation. Elle pouvait être physiquement à un endroit, mais son esprit pouvait apparaître à un autre endroit, simultanément. Cela expliquerait pourquoi il existe des documents de personnes qui affirmaient avoir vu Marie dans différentes parties de l'Empire romain en même temps. Un récit particulièrement fascinant vient d'Espagne. Selon la tradition espagnole, Marie est apparue à l'apôtre Jacques alors qu'il prêchait à Saragosse, en Espagne. Marie était encore vivante à Jérusalem ou à Éphèse, mais son esprit est apparu près du fleuve Èbre et a donné à Jacques une colonne de jaspe et une petite image d'elle-même, lui disant de construire une église à cet endroit. Cette apparition, connue sous le nom de Notre-Dame du Pilier, est l'une des plus anciennes traditions mariales d'Europe. La basilique du Pilier à Saragosse a été construite à cet endroit exact, et la colonne que Marie aurait donnée à Jacques s'y trouve toujours, objet de vénération. Les sceptiques disent que c'est impossible. Comment Marie pourrait-elle être à deux endroits en même temps? Mais les mystiques et les théologiens ont une réponse. Marie a été transformée par la présence de l'Esprit Saint dans sa vie, ce qui l'a amenée à atteindre un niveau de sainteté qui lui permettait de transcender les limitations physiques normales. Cela semble fantastique, je sais, mais considérez ceci. Si nous acceptons que Jésus pouvait apparaître à ses disciples après la résurrection, traversant des portes fermées, disparaissant et apparaissant à volonté, pourquoi Marie, qui a porté Dieu dans son ventre,
Ne pourrait-elle pas avoir de dons surnaturels également? 11e secret. Les ennemis qui ont tenté de détruire son corps. Tout le monde n'était pas content de la mort de Marie. Les chefs juifs qui avaient condamné Jésus voyaient Marie comme un symbole dangereux. Tant qu'elle vivrait, les disciples de Jésus auraient un lien vivant avec le Messie. Selon plusieurs textes apocryphes, lorsque Marie est morte, ses chefs ont tenté de profaner son corps. Le livre de Jean sur la dormition raconte qu'un groupe de prêtres et de pharisiens a tenté de brûler le corps de Marie avant qu'il ne soit enseveli. Mais lorsqu'ils ont tenté de s'approcher du brancard, ils ont été aveuglés par une lumière céleste. Certains sont tombés morts instantanément, d'autres sont devenus aveugles de façon permanente. Seuls ceux qui se sont repentis et ont reconnu Jésus comme le Messie ont recouvré la vue. Pourquoi voulaient-ils détruire le corps de Marie? Parce qu'ils craignaient qu'elle ne devienne un objet de vénération. Et ils avaient raison. Dès les premiers siècles, les chrétiens vénèrent Marie, non pas comme une déesse, mais comme la plus grande de toutes les saintes, comme la Mère de Dieu. Cette vénération a provoqué des tensions même au sein de l'Église primitive. Certains soutenaient que vénérer Marie était dangereux, que cela pourrait conduire à l'idolâtrie. D'autres insistaient sur le fait qu'honorer Marie, c'était honorer Jésus, car elle fut l'instrument choisi par Dieu pour amener le Sauveur au monde. Ces tensions continuent jusqu'à aujourd'hui. Les églises protestantes n'ont généralement pas de dévotion mariale significative. Elles considèrent Marie comme une femme bénie, mais seulement humaine. L'Église catholique et les églises orthodoxes, en revanche, ont une profonde dévotion mariale, la considérant comme une intercesseuse et la mère spirituelle de tous les croyants. Mais il y a quelque chose sur quoi tous les chrétiens catholiques, orthodoxes et protestants sont d'accord. Marie fut une femme d'une foi extraordinaire. Elle a dit oui à Dieu à un moment qui a changé le cours de l'histoire humaine. Elle n'avait pas de pouvoir, pas d'influence, pas de richesse. La seule chose qu'elle avait, c'était la foi, et cette foi a suffi. Si vous vous sentez petit, si vous vous sentez insignifiant, si vous pensez que votre vie n'a pas d'importance, souvenez-vous de Marie. Dieu n'a pas besoin de gens extraordinaires. Il a besoin de gens disposés. Il a besoin de cœurs ouverts à sa volonté. Marie a gardé le silence sur des choses que personne ne comprenait. Elle a fait confiance quand tout était sombre. Elle est restée debout quand tout semblait perdu. Et à la fin, elle a été couronnée reine du ciel. Sa vie est une leçon pour nous tous. Peu importe à quel point votre origine est humble, peu importe à quel point vous vous sentez petit, si vous dites oui à Dieu, si vous ouvrez votre cœur à sa volonté, il fera des choses extraordinaires à travers vous. Peut-être êtes-vous dans une saison de silence, d'attente, d'incertitude. Peut-être sentez-vous que Dieu vous a oublié. Mais rappelez-vous, Marie a attendu 30 ans avant de voir le ministère public de son fils. Elle a attendu avec patience, avec foi, convaincue que Dieu avait un plan. Et quand le moment est venu, quand Jésus a commencé sa mission, Marie n'a pas cherché la gloire pour elle-même. Elle s'est tenue en arrière-plan, pointant toujours vers son fils. Aujourd'hui, l'histoire de Marie nous rappelle que Dieu fait des choses éternelles à travers ceux qui osent dire « Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Les secrets que nous avons révélés aujourd'hui ne sont pas seulement des faits historiques fascinants, ce sont des vérités qui peuvent transformer votre vie. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui sent que Dieu l'a oublié, partagez ceci avec lui. Cela pourrait être l'espoir dont il a besoin. Et rappelez-vous, la mort de Marie nous enseigne que la mort n'est pas la fin. C'est juste s'endormir ici pour se réveiller là-bas. N'ayez pas peur. Marie n'a pas eu peur. Elle a fermé les yeux avec paix, sachant qu'elle se réveillerait dans les bras de son fils. Et c'est ce qui nous attend tous. C'est la promesse. C'est le secret final. La mort a été vaincue et un jour, nous nous réveillerons tous dans l'endroit où il n'y a plus de larmes, plus de douleur, plus de mort. Que Dieu vous bénisse, que Marie intercède pour vous et que vous ayez le courage de dire oui à Dieu, comme elle l'a fait. Parce que lorsque vous dites oui à Dieu, le ciel entier se met en mouvement pour accomplir ses promesses dans votre vie.